Ok, bonjour frères et sœurs. Nous allons, c'est encore moi le frère Serge, excusez-moi. Nous allons prendre le verset de Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. Au verset 15, où il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Voilà ce que la Bible dit. Prenons Luc 17. Luc chapitre 17 au verset 3 qui dit: prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Voilà ce que la Bible dit. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux passages? Parce que j'ai fait la vidéo sur le mont Carmel, où je disais au frère Chora que la vidéo qu'il a faite, intitulée le mont Carmel, cette vidéo-là il y a des erreurs, il y a des incohérences dans ses propos. Il y a des choses qui ne sont pas justes dans ce qu'il disait, et il y a des choses qui ne sont pas bibliques dans ce qu'il disait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que le Seigneur m'a montré que ce que le frère voulait faire, cela n'est pas biblique. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Parce que même si je lui écrivais des emails, il n'allait jamais répondre. Même si je l'appelais, il n'allait jamais décrocher. J'ai fait cela plusieurs fois. Il m'a donné un numéro, je ne sais pas si ce numéro-là est faux, mais jamais ça n'a été décroché. Donc, je suis passé par cette vidéo pour lui dire le fait d'aller organiser une conférence ou bien un séminaire et faire des démonstrations de la puissance de Dieu pour qu'on sache que c'est Dieu qui l'a envoyé, cela est faux. Cela n'est pas biblique. Le Seigneur m'a montré l'histoire du prophète Élie. Et le Seigneur m'a dit, là, il y avait une opposition. Une opposition entre Élie, qui était le prophète de Dieu, et les autres qui étaient les prophètes de Baal. C'est-à-dire qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient totalement dans l'opposition. Mais concernant les soi-disant détracteurs de Chora, ce sont des gens qui sont chrétiens, ce sont des gens qui croient en Dieu, qui connaissent la Bible et qui disent à Chora, ce que tu dis dans telle vidéo n'est pas biblique. Voilà ce que la Bible dit. Moi-même, j'en ai relevé beaucoup de choses, beaucoup de dits du frère Chora qui ne sont pas dans la Bible. Je vous donne un exemple. Quand le frère Chora dit que le Seigneur savait qu'il avait seulement 3 ans pour faire son ministère. Et c'est pour cela qu'il faisait attention afin que les Juifs ne le tuent pas. Parce qu'il voulait aller jusqu'à la fin de ces 3 années. Mais moi, je regarde dans la Bible me dit que c'est parce que son temps n'était pas encore arrivé. Et lorsque son temps est arrivé, le Seigneur a permis à ce qu'on mette la main sur lui pour que la prophétie, depuis l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, s'accomplisse. Tout était guidé par Dieu. Mais les Juifs, en aucun moment, ne pouvaient mettre la main sur lui tant que Dieu ne l'avait pas décidé. Donc, ce que le frère disait, ce n'est pas ça. Quand le frère dit, quand des gens se lèvent pour lui donner des conseils, s'il pense que ces gens-là sont dans l'erreur, mais qu'ils viennent, qu'ils répondent que j'ai dit cela parce que la Bible dit ça. J'ai dit cela parce que la Bible dit ça. Mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas dire ça? Pourquoi il ne vient pas expliquer, défendre son ministère? Et il veut passer par des démonstrations de la puissance pour qu'on sache que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que la parole de Dieu elle-même dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que
au dernier jugement, il y a des gens qui diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, fait des visions et tout ça, des miracles, des prodiges? Mais le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Ce ne sont pas les miracles, les prodiges et les autres qui sont des iniquités, mais c'est que dans la vie de ces personnes, il y avait des iniquités. Donc, les miracles, ça ne prouve pas. Les miracles, les prodiges, les guérisons, ça ne prouve pas que quelqu'un est de Dieu. Là, Paul a écrit que même si tu as une foi qui puisse déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors, vous connaissez tout ça. Simon, le magicien, la Bible disait qu'il faisait des miracles, mais ça n'a jamais prouvé qu'il venait de Dieu. Moi, dans mon village, il y a certaines choses qui se passent, des miracles qui se passent, mais ça n'a jamais dit que ce sont des gens qui connaissent Dieu. Satan peut faire des miracles. La Bible elle-même le dit, vous connaissez ces versets-là. Disant que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des miracles jusqu'à ce que les gens fassent descendre le feu du ciel. Vous connaissez ça. Satan est capable de faire ça. La seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est de manifester l'amour. Vous connaissez tout ça. Alors, donc, lorsqu'on parle de Shura, on dénonce les erreurs de Shura. Vous n'avez qu'à écouter et vérifier si c'est vrai ou faux. Le frère vient. Il crée un monstre. Je le dis clairement. Il crée un monstre. Il vient, il expose la vie privée des gens sur le net. Il vient, il dit des choses que des gens ont faites depuis des années. Quand il dit oui, il dit oui, j'aime Kakou a commis l'adultère, tout. Il a répété ça plusieurs fois. Mais est-ce que cet homme-là ne s'était pas repenti? Et vous acceptez ça. Quand le frère a le goût du mal, quand il parle de ce que Dieu a persécuté, quand il parle de celui-là, de ce pasteur qui est mort, couché sur une femme, quand il parle de ce pasteur qui a perdu son enfant, parce que ce pasteur ne voulait pas se repentir, il a une certaine joie en disant ça. Il n'est même pas triste. Et vous pensez que cet homme-là a l'amour en lui? Le Christ, à l'entrée de Jérusalem, il était triste. Il pleurait sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qu'on t'envoie. Mais nous, on a cette joie-là dans le cœur de parler, de parler mal à quelqu'un. On a cette joie-là dans le cœur lorsque Dieu a châtié quelqu'un, lorsque quelqu'un est en train de souffrir dans sa vie, lorsque Dieu a abandonné une personne, on est heureux, on vient exposer cela sur le net, on vient parler de ça sur le net, de telle sorte que les gens sachent, les gens pensent que oui, mais nous, Dieu est avec nous. Le frère fait cela et vous n'êtes même pas capable d'ouvrir la bouche pour lui dire que ça c'est mauvais. Et si une personne se lève pour dire cela, vous l'accusez. Vous dites non, tu es en train d'ouvrir des portes dans ta vie, tu es en train de faire cela. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé tout et tout? Le frère vous a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. S'il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1, vérifiez tout esprit. Vérifiez. Vous verrez si c'est Dieu qui l'a envoyé ou non. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit qu'un arbre se reconnaît par ses fruits. Recherchez-les. Voyez tout le mécanisme qui se passe autour du frère Shura. Comment il chasse des gens, comment il détruit les foyers, comment il veut faire des mariages d'arrangement. Est-ce que vous voyez encore la sœur Sandra Mbouyi sur le net? Est-ce que vous l'entendez sur sa radio? Essayez de savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'il chasse des gens parce qu'il dit c'est mon ministère. Il y a des gens comme son caméraman qui l'ont quitté. Allez-y en France, allez-y, vérifiez tout ce que les gens racontent sur lui. Beaucoup de personnes qui l'ont quitté, comme le frère Didier, comme le frère Xavier, comme tous ces frères qui l'ont quitté. Allez-y voir des choses qui se passent dans son ministère.
des choses que le Seigneur nous dit.